préfère. Non, mais après, il va vendre son essence sur le bord des routes. C'est la question que je vais poser maintenant. Bon, je commence par l'essence. Ouais, un tout petit peu. Peut-être même pas brûler. Ouais. Directement, ça prend feu. Ça, c'est l'essence. L'essence est volatile. On obtient l'essence à partir des molécules les plus légères. Maintenant, on prend le gazole. C'est vrai que c'est la même couleur. Pardon? C'est vrai que c'est la même couleur, mais c'est pas la même chose. Il y a une différence de couleur. Bon, alors, C'est un peu plus clair. ouais, il y a la peine à allumer. Prends pas. Ah, c'est l'essence. Hein. Ah, c'est le gazole. Gazole. Ah, le gazole, ok. Gazole. Ne prends pas. Ok. Bon, là-bas, ça prenait une fois. Ah. Donc, on peut faire cette différence. Là, c'est toujours l'essence qui était obtenue à partir de. Bon, lui, si on baisse, il va toujours prendre, il va prendre rapidement parce que c'était déjà l'essence. Ouais, il prend directement. Pour faire cette pyrolyse, il faut être très concentré parce que c'est très dangereux. Moindre erreur, j'explose tout. Oui, votre frère, il n'a pas eu peur que vous explosiez tout. Il a confiance en moi. Quand je veux travailler ici, personne ne passe. Là, c'est écrit attention, c'est une plaque là-bas. Donc, personne ne passe quand je travaille. Il doit être concentré. Moins d'heureux, j'explose tout le monde ici. Et vous fabriquez, par exemple, 1 litre à la fois ou combien de quantité? 1 kg de déchets, Ouais. vous pouvez avoir 800 grammes en liquide. D'accord. Avec 1 kg de déchets. Donc les caractéristiques sont nommées. Il y a un projet, le projet que j'ai soumis à Polytechnique de Yaoundé pour le concours en avril prochain. Tout est démontré là-bas. Tout est démontré là-bas. Donc avec 1 kg de déchets, vous avez environ 800 grammes de carburant, très proche d'un litre. Et c'est mieux d'avoir du plastique dur ou alors des plastiques mous, de bouteilles en plastique? Bon, c'est pour ça que je vous disais tantôt, vous savez, chaque plastique a un indice ou des séparations. Je vous disais tantôt, je travaille avec le polyéthylène, polystyrène, les propènes. Donc ici, là, vous voyez, indice de polyéthylène haute densité. Moi, j'ai besoin de lui. Il est bon pour la pyrolyse. Mais par contre, lui, là, c'est le polyéthylène éthylène. Lui n'est pas bon pour la pyrolyse. Si je le travaille avec lui, cela doit nécessiter beaucoup de travail. Il faut filtrer ça. En fait, mon carburant ne sera pas de bonne qualité en travaillant avec le polyéthylène éthylène. Donc, lui, polyéthylène haute densité, basse densité. Mais voilà, lui, eux, ils sont bons pour la pyrolyse et aussi des pneus, beaucoup de pneus. J'achète déjà ça découpé, je paye quelqu'un, il découpe rapidement. Moi, je ramasse pour faire des expériences. Et une fois, à chaque test, je prélève les caractéristiques. C'est pour ça que de façon aisée, je peux vous dire avec quel kilogramme on peut avoir tel nombre de liquide. Donc voilà. Vous mélangez ou vous faites des pyrolyses séparées? Par exemple, vous mettez que du pneu, que du... Donc, parfois, je mets 50% pneu, 50% plastique. Oui. Et des fois, même, je prends 100% pneu. Oui. Donc, j'essaie de voir comment... Ce sont des textes bien sûr, bien sûr. pour voir comment ça se comporte. Au départ, j'utilisais les polyéthylènes et éthalates. Bien après, j'ai constaté que je n'avais pas un bon produit. Et parfois, quand mon premier texte, quand j'ai produit mon premier texte, c'était liquide. Bien après, cela s'est retransformé en solide, donc sous forme de cire. Donc c'était échoué. Donc il y a plusieurs paramètres que j'ai modifiés pour rester à 100% essence comme ça. Donc c'est ça. Si vous avez encore d'autres questions pour ce secteur. À l'état, là, ça fonctionne déjà dans un véhicule, Donc, je n'ai jamais mis ça dans le véhicule. C'est pour ça que j'ai décidé, nous sommes allés directement à la Sonara pour vérifier si on pouvait directement mettre dans le véhicule. Donc, à l'issue de ce résultat, il a été constaté que l'essence que nous avons soumise contenait des traces de kérosène. Donc, il a vu le résultat de la Sonara. Donc, cela contenait des traces de kérosène. Comment faire pour modifier ces traces de kérosène? J'ai dit au chef technique de la Sonara que bon, moi j'ai un problème de température. Il a dit effectivement c'est ça, parce que ma température oxyde, je n'ai pas... En industrie, par exemple, on utilise un brûleur industriel. Et le brûleur industriel, on peut contrôler si... la température. Et voilà. Donc moi ici, comme c'est un peu archaïque, la température varie et mon produit est impacté. Vous voyez quasiment
contrôler la température avec un circuit d'eau supplémentaire, mais bon, C'est là. c'est compliqué. Voilà. Bon, avec un brûleur industriel, je pourrais faire en fait, avec le brûleur industriel, je pourrais avoir le résultat souhaité. Bon, je suis encore en train de chercher par quelle alchimie je peux faire pour réguler cette température de façon archaïque. C'est là aussi une équation encore. Il faut dire que nous travaillons à ce sujet concernant... Voilà, exactement. on travaille là-dessus pour ses études de fin d'année, puisqu'il est en 5e année d'ingénieur, donc je l'accompagne dans ce sens-là. On a en même des réflexions. Dans ce sens. Ça fait combien de temps que vous avez commencé le projet? Depuis 3 ans. Depuis le début de votre école d'ingénieur? Non, avant. Après. À partir de la deuxième année. D'école d'ingénieur? Exactement. Bac plus 2 ou bac plus 4? Non, bac plus 2. D'accord. Après la prépa? Exactement. Donc au début de l'école d'ingénieur. Oui, après, pour Polytech Paris-Saclay, j'ai commencé à monter les trucs par là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres problèmes de compréhension? Non. Bon, Moi, avant de quitter, en fait, je connais bien, enfin je comprends bien. Bon, on va changer de secteur et si après vous avez des questions qui vous viennent en tête, là, je suis là vous répondre des questions. Merci beaucoup. Voilà. Deuxième secteur, nous allons parler des pavés écologiques. Voilà. Nous allons parler des pavés écologiques. C'est quoi? Le pavé écologique, c'est pas ceci que vous voyez. C'est pas ça. Ce sont des pavés qui sont issus à base du plastique. Donc à partir du plastique et un mélange peut-être avec l'addition du sable, on peut avoir des pavés écologiques. Pas seulement des pavés, mais peut-être des poteaux pour la construction des maisons. Avec le résidu de mâche fer là Non, avec déchets plastiques. Ça veut dire avec lui. D'accord. Toujours avec lui. D'accord. Mais pas celui-ci. D'accord. Seulement le plastique. Dans ce cas, je peux utiliser tout type de plastique. Polyéthylène, des polychlorures, des vinyles ou encore en fait tout type de plastique pour les pavés écologiques. Donc voilà. À partir de ça, vous voyez, voici le sable. Tout commence par le tamisage. Donc je prends ce sable, je tamise. Une fois le sable tamisé, les plastiques sont toujours déchiquetés comme ça. Je mets le feu ici en bas. Une fois le feu là-bas en bas, je charge le plastique dans cette marmite et à une température d'environ 200 degrés, le plastique fond et j'additionne progressivement avec du sable en remuant progressivement. Et bien après ça, ça sont des moules. Ici sont des moules. Vous avez vu, pendant mon premier texte, j'ai utilisé des moules en plastique, mais malheureusement, c'est là fondu. Donc il faut des moules en acier. Donc là, voilà le premier pavé écologique qu'on obtient, c'est ça, à partir du plastique. C'est ça le pavé écologique. Là, on l'obtient à partir du plastique. C'est pas très beau parce que j'avais utilisé des moules en plastique et c'est là fondu des moules en plastique. Donc du coup, actuellement, je cherche des moyens pour pouvoir commander des moules en acier, faits en acier, comme cela va supporter la température. Cela va pouvoir supporter la température. Et là, on aura des pavés un peu plus beaux que ceux-ci. Voilà, ce sont des pavés écologiques. Et sur la question couleur, c'est pas esthétique. Bon, on peut différencier. Moi, je trouve ça déjà assez esthétique hein, en termes de couleur. On peut avoir plusieurs couleurs. La couleur rouge, jaune, vert, il y a ce qu'on appelle des piments. Donc, ça veut dire que pendant la phase de cuisson, voilà, pendant la phase de cuisson, on peut additionner avec du piment. Donc, il y a des piments rouges, un peu comme des teintures là. Il y a le rouge, jaune, voilà. Vous pouvez avoir des pavés comme ça, rouge, comme ça. Bon, ici, je n'avais rien mis. Donc, ça, c'est la texture d'origine, sans piment. C'est comme ça que ça se présente. Voilà. Là, c'est la présentation de notre secteur de production. Là, je n'ai pas produit en quantité parce que mes moules se fondaient. Bon, là, j'ai juste un échantillon là pour vous présenter. Donc, là, si vous avez des questions, s'il n'y a pas de questions, on passe au troisième secteur, voilà, qui est bien évidemment votre domaine. Ah, mais je connais aussi, hein, parce que moi, je fais le traitement des déchets. Voilà. Donc, on peut faire la
Oui, pyrolyse aussi, ou alors de la combustion. Il y a deux choses. Donc, c'est deux choses différentes et avec la pyrolyse, on peut faire du gaz. Exactement. Il y a le gaz qui sort à la fin là-bas, c'est ça qui est le plus. Mais vous savez que chez nous, il n'y a pas d'industrie, enfin d'installation de pyrolyse comme ça qui fonctionne actuellement. On a des prototypes. Hein. Donc vous êtes en avance, vous allez nous dépasser. Ah. La mécanisation. Voilà. Je vais oublier. Donc ici, le gaz qui sort là-bas à la fin, l'objectif plus tard est de récupérer ce gaz, comme je vous le disais tantôt dans la voiture, pour faire chauffer un système de chaudière. La chaudière, l'eau sortira sur pression pour faire tourner la turbine. Et sur cette turbine, il y a le générateur qui est encastré sur la turbine. Et à la sortie du générateur, là-bas, on pourra avoir l'électricité. Donc, quand le gaz sort, on peut avoir l'électricité. Donc, l'objectif, c'est d'arriver là-bas. On veut dire, au Cameroun, par exemple, vous voyez, il y a la poubelle partout. On peut récupérer ça pour produire non seulement de l'électricité, mais aussi avoir aussi certains produits additifs comme le carburant, voilà, pour mettre dans nos véhicules qui vont collecter les déchets un peu de partout. Oui, ça fait que la consommation en carburant de l'entreprise est très bien réduite. Voilà. Il faut noter que je ne suis pas le seul à faire cette pyrolyse au Cameroun. Il y a une entreprise Isotech, c'est dans une zone industrielle allant vers le pont du Rouy. Donc le monsieur, c'est un docteur ingénieur. Lui, il travaille, en fait, il m'a fait comprendre qu'il réduit pratiquement 50% de consommation en termes de carburant dans son entreprise grâce au carburant qu'il extrait à partir de là. Bon, il faut noter qu'il est plus avancé que moi. Donc il l'utilise, lui. Oui, il utilise ça. Il m'a même proposé l'année passée de venir travailler avec lui, sauf que les conditions n'ont pas fonctionné, n'étaient pas favorables. Voilà. Donc, voilà. On passe au troisième secteur. Là, ici, c'est mon secteur du biogaz. C'est ici que je fais le biogaz. Bon, là vous êtes arrivé à un moment, comme je vous le disais tantôt dans la voiture, que j'ai eu un problème avec mon manomètre. Donc, mon manomètre est tombé en panne. J'étais obligé de vider mon digesteur pour pouvoir acheter un autre manomètre et installer afin de faire le rechargement. Donc là, ici, nous avons notre digesteur. Lui, voilà, vous pouvez facilement comprendre le chemin. C'est parti d'ici. Là, c'est notre digesteur que voici. C'est lui le digesteur. Ici, c'est le tuyau qui fait sortir ce qu'on appelle le digestat. Là, il y a deux types de digestat. Moi, je peux avoir du digestat liquide. Après, ce que je retire dans mon digesteur, c'est ça qu'on appelle le digestat solide. Donc, je sèche. Il y a une femme ici à côté, quand je vide mon digesteur, je vends 1 litre de digestat extrait ici à 1000 francs. Je ne sais pas combien ça fait en termes d'euros, peut-être 1, quelque chose en euros. Donc je vends 1 litre de digestat à 1000 francs. Et le digestat solide, lui, je sèche d'abord. Et une fois c'est séché, parfois j'emballe dans le plastique, je scelle. Et je cherche à vendre les cultivateurs là. Donc ils mettent pour observer comment ça se passe. L'engrais qui provient des industries, oui. Bio. Voilà. Il faut noter que le digestat qui sort d'ici est un digestat très brut. Et plus que l'engrais qu'on vend, qu'on importe, c'est plus que cet engrais. Parce qu'avec ce digestat qu'on peut utiliser comme engrais, on ne pourra pas avoir des conséquences. Donc avec ça, nous pouvons avoir un produit en termes de culture, un produit plus pur, voilà, sans mélange de produits chimiques et tout, parce que là, c'est totalement bio. Donc comme je disais tantôt, là, c'est notre tuyau d'évacuation du digestat liquide. Et ici, bon là, c'est lui ici, le tuyau d'évacuation du digestat. Comment il est implanté? Lui, il doit aller jusqu'au fond. Et comment le liquide, le digestat, fait pour sortir du digesteur? Quand je fais le chargement, après ça c'est le tuyau du chargement. Quand je fais le chargement à partir d'ici, après un certain nombre de temps, parfois 2 semaines, fois 3 semaines,
il commence à voir formation des molécules dans mon réacteur. Et une fois ces molécules formées, il y a le gaz qui commence à se former dans cette partie supérieure de notre digesteur. Et lorsque le gaz commence à se former, il pousse la matière première vers le bas. Et lorsqu'il pousse cette matière première vers le bas, ce qui ressort ici, c'est ce digestat. On reçoit du digestat. Suite à la poussée du gaz qui s'est formé, on reçoit ici du digestat. Et là, c'est le tuyau de récupération du gaz. Ici, ça c'est un clapet en tuyau et tout, parce que quand je produis, je fais des tests directement. Je prends une plaque, j'ai une plaque à gaz là-bas dedans que j'ai modifiée, parce que si vous prenez la plaque à gaz conventionnelle qu'on utilise sans toutefois modifier, cela ne fonctionnera pas. Donc le biogaz, lui, là, c'est plaque spécifique. Donc je prends la plaque à gaz que vous connaissez, je modifie pour qu'il puisse fonctionner avec mon biogaz qui sort. Donc je prends cette plaque, je modifie, je connecte et je prends le chronomètre. Je mets le feu, je prends le chronomètre, je note. Je sais qu'en entrée, j'ai peut-être mis 10 kg de déchets, peut-être plus 5 kg d'eau. Et à partir de ça, ce que je prélève, c'est quoi? Je prélève le temps de cuisson. Donc j'allume le feu, je mets le chronomètre. Je vois quel temps ce gaz doit brûler. Ce gaz brûle pour pouvoir prélever. Donc là, à partir de ça, je peux dire avec peut-être 15 kg de déchets plus 5 litres d'eau, vous pouvez avoir une durée de cuisson de 30 minutes. Comme le premier test que j'ai fait ici avec les excréments de vache, j'avais une durée de cuisson de 30 minutes. Et ce jour, j'ai préparé un petit riz, j'ai envoyé la vidéo à docteur Cutier. Donc, il a la vidéo jusqu'à présent. Donc, j'ai fait une cuisson et dit voilà, c'est le biogaz. Parce que le gaz était plus bleu. Donc, j'ai envoyé à docteur Cutier et il a présenté à certains membres de l'INUBU. Donc, voilà. Et ici, c'est. Qu'est-ce que je voulais présenter? Est-ce que Bon, vous là, avez c'est la vanne. analysé le gaz là? Pardon? Vous avez analysé le gaz? J'ai pas encore analysé le D'accord. gaz parce que les conditions ne permettent pas encore. Oui, Mais j'ose croire que pendant ma thèse, j'envisage poursuivre peut-être ailleurs. Pourquoi pas peut-être à l'université de Limoges par exemple. Avec le matériel disponible, le plateau technique qui est sophistiqué, je pourrais facilement réaliser des textes comme ça et analyser facilement les produits. Donc voilà. Je fais quand je produis, parce que normalement le biogaz se stocke dans des bonbonnes comme en plastique. On stocke ça on ne stocke pas, normalement on ne stocke pas dans des bouteilles comme ça. Mais moi, comme je n'ai pas les moyens pour acheter cela, ce que je fais, c'est que je prends une bouteille comme ça et je fais le chargement. Comment je fais le chargement à partir d'ici pour charger mon gaz dans cette bouteille? J'utilise la loi son nom m'échappe. Bon, le nom doit me revenir en tête. Donc j'utilise cette loi de la physique qui stipule que lorsqu'on a deux éléments de niveaux différents, si je veux vider le gaz qui est dans cette première cuve pour la deuxième cuve, il doit falloir faire un dénivellement. Donc, quand il y a la présence du gaz ici, mon manomètre m'indique qu'il y a la pression qui monte. Et pour charger ma bouteille, je prends le tuyau aussi, je fonce, j'appuie sur cette bouteille. Et le gaz qui est ici, c'est vide pour entrer là. C'est une détente de joule. Pardon? Une détente de joule. La détente du joule. Thomson. Vous dites le nom. Thomson. C'est l'autre. C'est elle. Pardon? Gay-Lussac. Le nom m'échappe. Il y a un truc de O-Y-L-E à la fin. Renault? Il y a L. LOL? Renault. Renault, quoi? Non, c'est pas être Renault. Renault, c'est plutôt le. On verra tout à l'heure. Donc là, c'est là où on va me revenir avec le temps. Donc là, je vide donc quand mon manomètre indique qu'il y a la pression, parfois quand la pression monte ici, vous voyez, ici ça gonfle là.
Donc là, mon manomètre, ça fait monter les guides pour m'indiquer qu'il y a une pression. Et lorsque je vois cela, je vide ce gaz Je sais. pour mettre ici. Et une fois vidé, là, je connecte sur ma plaque et je note la durée de cuisson en fonction du nombre d'entrées, en fonction des entrants. Je vois avec quel temps je peux cuisiner avec X kg température, X kg de déchets. Donc, voilà. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a du transfert de là à là, est-ce qu'il n'y a pas, le type ou la nature de ce qui peut quitter là à là? C'est pas dangereux, Non, non, c'est pas dangereux. C'est du gaz. C'est du c'est du gaz, point. Oui, c'est le gaz qui sort. C'est un mélange de méthane et de CO2 en principe. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que je fais parfois quand je veux filtrer, si je veux filtrer le CO2? Il suffit tout simplement que j'enlève le bidon qui doit contenir de l'eau là-bas. Je fais passer ce gaz par l'eau. Et à la sortie là-bas, le CO2 sera filtré, même si ce n'est pas totalement, parce qu'on ne peut pas éliminer complètement le CO2. On essaie juste de réduire au maximum. Donc je fais passer ça par cette eau. Dans le gaz, lui, il sort, il passe par l'eau avant qu'on le récupère après. Dis-moi un peu, en termes de timing, je suppose qu'une bouteille comme ça pleine à partir du biogaz n'a pas la même durée que... Voilà, qu'est-ce qui fait la différence? J'allais en venir, voilà. Donc une fois, parce que pour charger cette bouteille, je n'ai pas besoin de plus de 30 secondes. Quand je tue là, immédiatement la bouteille est pleine. Et lorsque c'est plein, c'est comme ça que ça finit aussi très rapidement. Quel est le problème? J'ai un problème de liquéfaction. Voilà. Vous voyez, quand vous portez une bouteille à gaz conventionnelle, lorsque vous secouez comme ça, vous avez l'impression que c'est de l'eau qui est à l'intérieur. Voilà. Maintenant, actuellement, je réfléchis comment je vais faire pour liquéfier ce gaz de façon avec mes moyens de bord. Donc, une fois que je trouve la formule, c'est terminé. Je pourrais fabriquer des milliers de digesteurs portatifs pour des domiciles où chaque maman pourra, avec ses déchets, mettre dans ce système de biodigestion après récupérer le gaz bien après. Donc, le seul problème que je rencontre à l'issue de mon premier texte, c'est un problème de durée du gaz. Donc, quand je mets, la bouteille est pleine, ben, 30 minutes, une bouteille pleine, 30 minutes, ça finit, c'est pas normal. Donc, mais ça suffit peut-être pour faire la cuisine? 30 minutes, ça suffit pas. Nous, ici, on est à une mouture qui dure 2 heures. 2 heures. Non, mais on met 4 bouteilles. Non, tu fais dans ces Non, en fait, elle dit qu'il faudra 4 bouteilles alors pour... non, voilà, pour pallier à cela, Si, donc, ouais. pour pallier à cela, il doit tout simplement falloir que je liquéfie mon Mais gaz. peut-être brancher la gazinière en direct. Effectivement, je peux brancher la gazinière en direct. Je peux brancher la gazinière en direct, sauf que ce gaz va toujours rapidement finir. Parce que c'est pas liquéfié. C'est très volatile. Si on ferme la vanne, qu'on utilise le gaz qu'il faut, on brûle au fur et à mesure. On brûle ce gaz au fur et à mesure. Oui, directement. Directement. Oui, On n'a pas besoin de le stocker. Si ce gaz, normalement, est fait pour stocker, on ne doit pas le stocker dans le biodigesteur. C'est très dangereux. Parce que si je ne contrôle pas, supposons par exemple que je tombe malade et que j'ai chargé la matière première dans mon digesteur, si je tombe malade, il suffit que quelqu'un ouvre un peu la vanne. Pour avoir du gaz. Non, on va la faire échapper. Ah oui, il fait échapper le gaz. C'est perdu, c'est vrai. Voilà. Donc, mais une fois que c'est bien installé, je pense que ça peut être directement branché à la cuisinière et brûler tout doucement. Mais il faut que le récipient puisse stocker une journée ou deux de gaz. Hein. Mais vous savez, nous on met des bâches qui se gonflent pour stocker le gaz. Oui, je vois souvent ces bâches-là. Donc, c'est ça, bon, acheter ça, ce bâche-là coûte un peu plus cher ici. Donc, j'essaie avec mes moyens de voir chercher. Normalement, le biogaz n'est pas fait pour être stocké dans le digesteur. Non. Chez nous aussi, parce qu'il se produit. Oui, dans le dôme, on stocke le biogaz. Et ensuite, au fur et à mesure, il y a en fait un débit continu. Ouais, c'est ça, c'est parce que justement, il y a un débit continu. Il peut y avoir une journée où ça produit plus. Et donc, le gaz est stocké. En fait, cette production est due. La production est due. Pour avoir plus de production, il doit falloir que la température soit aussi adaptée.
Réguler. Plus réguler. Qu'est-ce que vous avez là comme température? Bon, ici, généralement, la température varie entre 35 et 37 degrés. Là, mon manomètre peut indiquer la température que j'ai ici. Normalement 38 degrés à 40. Pas plus, parce qu'après les bactéries meurent. Oui, puis si on élève aussi trop la température, les bactéries vont mourir. Tout à fait. Donc, il faut avoir un système de régulation. Il y a des moments où, quand je mets, je ne parviens pas à avoir du gaz. Ça veut dire soit il y a une température qui a été très élevée, qui a tué ces bactéries dans le lieu digesteur. Bon, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Donc, c'est ça. Et là, ça, c'est pour le chargement. Ici, je charge ici. C'est uniquement à base d'instruments. Oui, on peut utiliser les instruments de vaches, instruments, tout ce qui est instrument. Et les instruments On peut humains. aussi transformer Humain aussi, des ouais. toilettes pour faire cela. Donc, il peut transformer les toilettes pour le faire. C'est presque la même technologie, c'est pas très complexe. On peut Et transformer le les faire toilettes. en continu. Justement, les toilettes qui C'est continu. façon continue. Exactement. Et il doit aussi falloir que dans cette maison qu'il y ait plusieurs personnes pour pouvoir avoir une rentabilité conséquente. Sinon, s'il y a une personne dans la maison, il peut... Après, souvent, oui. Après, quand on a un méthaniseur comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe tout le temps pour constamment. l'alimenter, pour le décharger en gaz. Exactement. Son inconvénient, c'est juste au niveau, il faut à chaque fois remuer, faire le chargement et tout. Ah c'est oui, pas vous possible. remuez à la main En tous les remuant jours. à la main, il faut remuer. Donc, si vous prenez 10 litres 10 kg de déchets, vous aurez besoin peut-être de 10 litres d'eau. Il va falloir faire le mélange jusqu'à ce que les deux soient homogènes. Vous mélangez les deux. Et avant de verser. Vous voyez la bouche, là c'est un truc de 30 mm, c'est pas trop. Donc, il faut un truc de liquide pour pouvoir passer là. Et une fois c'est passé, à une certaine durée, parfois j'envoie le bâton pour essayer